Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous recevons Mme Sylvie Tremblay, coordonnatrice du marché de Noël. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, Mme Veillette. Alors, on est parfaitement dans l'ambiance. On a la neige, on a le 1er décembre qui arrive. Tout à fait. Et vraiment, là, une très belle activité qu'on va commencer. Dans le fond, durant l'été, les gens connaissent très bien les marchés publics. Et à Noël, vous avez la grande gentillesse de nous préparer un marché de Noël pour les citoyens de la MRC et même de la région. Oui. Et c'est très, très populaire. Et cette année, beaucoup de nouveautés. On va débuter par la date. Quand est-ce que la date se... Le 7 décembre prochain, samedi 7 décembre. OK. Puis là, avant de continuer, Mme Oui. Veillette, je vous inviterai, vous avez dit qu'on était dans l'ambiance, justement. Donc, je vous inviterai, on va se mettre carrément dans l'ambiance aujourd'hui. Vous savez que je vais jouer le jeu. Bon, bien, parfait, parfait. Alors, donc, les amis, est-ce que c'est quand même potable? Oui, tout à fait. On a beaucoup de sérieux, je trouve, à ranger comme ça, mais nos... Et on va faire même... on fait du bruit et tout ça. Ben oui, c'est c'est ça. D'autres qui avaient des grelots. Mais les gens à l'accueil, le 7 décembre prochain, auront justement des chapeaux de lutin, des chapeaux de Père Noël et tout ça pour vous accueillir puis vous donner les informations là, pour le marché. Oui. Et ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on sait qu'habituellement, on voyait ça au Vieux Palais et maintenant, ça va être déménagé? Oui, on a changé d'endroit. On est à l'école secondaire d'Amos Pavillon La Forêt, donc pour les plus vieux, la polyvalente de La Forêt. Oui. Donc, on est à la cafétéria. Il va falloir entrer là, par l'entrée des élèves, l'entrée de la salle des casiers. Et puis comme ça, par en haut. Donc, puis, l'ambiance était extraordinaire au Vieux Palais, mais ça nous permet d'accueillir beaucoup plus d'exposants. Tout à fait. Quand on a su qu'on devait quitter l'endroit, on s'est mis à la recherche d'un endroit qui pouvait accueillir autant d'exposants, sinon plus. Hein? À chaque année, on devait refuser des gens. Il y avait un jury qui faisait en sorte que on faisait une sélection des artisans et tout ça. Donc, finalement, on a approché la polyvalente de La Forêt, l'école secondaire d'Amos, qui a gentiment accepté de nous accueillir pour cette 8e édition. Donc, on passe de 45 exposants à 61 exposants cette année. Oui. Donc, c'est beaucoup de choix. Donc, autant des producteurs agroalimentaires. Arriver tôt cette année, si on veut faire... Oui, il y avait déjà des gens qui avaient plus l'habitude d'arriver tôt, là, déjà au Vieux Palais. Donc, j'arrivais déjà au début. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, en effet. Mais là, beaucoup plus de choix aussi, par exemple. Bien, c'est extraordinaire, tout le nombre d'exposants. Et on va débuter avec quelle est la mission et les objectifs du marché de Noël? Pour ceux qui connaissent moins. Oui, c'est ça. J'aimerais rappeler que le marché de Noël est mis en place par l'Association des producteurs agroalimentaires d'Abitibi-Est, le même organisme qui s'occupe des marchés publics d'Amos. Donc, l'association a pour but, justement, de faire la promotion des producteurs agroalimentaires et des transformateurs alimentaires. Donc, il y a donc, nous, dans notre marché de Noël, une grande place pour ces producteurs-là. L'association veut mettre en valeur les producteurs et les artisans, leur offrir aussi une possibilité de rentrer en contact avec leurs clients. Hein? C'est au marché de Noël. On tellement de choses quand on va là. On voit les produits, mais là, de pouvoir les toucher, de pouvoir vraiment connaître l'histoire de cet organisme-là et de cette entreprise-là et de nous faire découvrir tellement de nouveaux produits. Tout à fait. Pas nécessairement... Poser des questions, exactement, savoir qui y a derrière Boréalais, par exemple, qui sera là. Derrière, c'est ça, autant les producteurs que les artisans, leurs produits, notre design, par exemple, Scarro, on peut parler aux artisans même, ce qui est une occasion, je pense, quand même particulière. Après ça, quand on offre un cadeau, on peut dire aux gens, « Ah, bien là, il m'a dit que c'est fait en bois, du Témiscamingue, par exemple, et tout ça. » Donc, il y a toujours un côté là, vraiment unique à ça. Les artisans et les artistes, les exposants, ils aiment ça aussi, nous parler de leur aventure, de leur expérience. Tout à fait. De nous parler de leur quotidien. Non, vraiment. Tout à fait. Puis on fait la promotion de l'achat local de cette façon-là. On parle beaucoup d'environnement là, en ce moment. Les marchés de Noël rentrent dans cette tendance-là, finalement, d'acheter localement, pas faire venir par les marchés en ligne. Exactement, le transport et tout ça. Donc, le marché de Noël, je trouve aussi que c'est une belle occasion de faire un petit plus pour l'environnement. Puis juste avant les fêtes, ça nous propose des idées cadeaux qu'on ne retrouverait pas ailleurs non plus. Tout à fait. C'est vraiment unique comme cadeau. Et
pour avoir, pendant plusieurs années, offert ces cadeaux-là. Oui. J'ai jamais eu quelqu'un qui était déçu. Là. Tout le monde, c'est extraordinaire, puis ils veulent en savoir plus. Fait que là, tu lui donnes rendez-vous l'année suivante. Oui, tout à fait. L'année Oui. prochaine, pour y aller. Ah non, c'est Oui, vraiment... oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de retombées par rapport au marché? Dans les 7 éditions, les retombées économiques n'ont pas cessé d'augmenter. Oui. On est passé de 28 000 environ à la première année, et là, on est à 60 000 et plus de retombées économiques oui. de la dernière année. Donc, c'est énorme. J'imagine avec les exposants cette année et tout ça, ça devrait également, c'est ça, augmenter. Donc, ça aussi, c'est une fierté, hein, une fierté locale qu'on a là, de créer des événements comme ça, puis de faire en sorte que justement, ces producteurs-là, ces artisans puissent faire de l'argent carrément, puis de vivre de leur passion. Oui, parce que c'est toute une passion. Ouais. Puis, en tout cas, il y a vraiment une liste d'exposants extraordinaire. Et bon, on parlait de quoi, soixantaine d'exposants, ouais. mais il y a d'autres choses aussi. Là. Il y a quand même de l'animation sur place. Là. Oui, tout à fait. On essaie de penser, de faire en sorte, en fait, que le client, que les gens qui viennent nous visiter, ça soit une visite agréable, une belle expérience. Donc là, on veut les mettre tout de suite dans l'ambiance, justement, en les accueillant avec avec nos chapeaux de Noël et tout ça, mais aussi en leur offrant, bon, d'abord un vestiaire, parce que magasiner, parfois, il fait chaud, il y a beaucoup de monde et tout ça, donc il y aura un vestiaire gratuit à la polyvalente. Il y a aussi un bistrot sur place, donc on a fait notre magasinage de 10h à midi, on commence à être fatigué et tout ça, mais on va pouvoir manger. C'est la gourmandine qui tient le bistrot. Ça donc, permet de connaître en plus les produits de bien, la gourmandine. tout à fait, des Ben essayer, oui. puis d'acheter justement nos pâtés ou des choses comme ça pour Noël quand on va recevoir. Exactement. Et encore là, dans la salle des casiers, quand on va rentrer, bien, les étudiants du secondaire 3, 4, 5, en musique, d'Hugo Mathieu, vont nous faire de la musique de Noël. Oui. Donc là, il va y avoir quelques chaises, si vous voulez prendre le temps de les écouter et tout ça. Mais eux, toute la journée, ils nous offrent une programmation de musique de Noël. Je trouve que c'est le fun d'encourager ces élèves-là, justement, là, dans leur passion, ce qu'ils aiment le plus, faire de la musique. On n'a pas toujours l'occasion d'aller les voir en spectacle, ces choses-là. Ça, prenez un petit 5 minutes, 10 minutes, attardez-vous, écoutez-les, puis oh oui, ça va être... Donc après ça, vous vous dirigerez vers la cafétéria pour faire votre magasinage, puis après ça, vous pourrez prendre un autre petit temps de détente là, avant de repartir là, pour le restant de votre journée. OK. Et j'ai vu, par les années passées, à un moment donné, des gens qui faisaient de l'animation avec les enfants. Oui, on a réservé un coin cette année. La place ne manque pas à l'école secondaire. Donc, on a un coin animation jeunesse durant l'après-midi de 1h à 4h. Donc, l'animatrice de la bibliothèque municipale sera là pour faire l'heure du conte. Donc, elle a prévu plusieurs livres. Donc, elle va démarrer là, une lecture là, à toutes les peut-être là, 30 minutes environ. Donc, on pourra laisser notre enfant parce qu'il va y avoir des animateurs jeunesse là aussi qui vont pouvoir s'occuper des Legos, des livres à colorier, tout ça. Donc, pour aider les parents là, à faire leur magasinage ou du moins s'occuper un peu des enfants, là, leur permettre d'avoir un petit temps à eux dans tout cet événement-là. Donc, oui, soyez certains que les enfants, on a pensé à eux aussi. OK, fait qu'il y a un petit coin où on peut laisser nos enfants pour aller... Oui, tout à parce fait. Que c'est ça, pour avoir été par les années dernières, d'avoir passé, bien, c'est sûr qu'il y a tellement de choses à voir. Oui. C'est hallucinant. Ça peut être long un peu hein, pour les enfants aussi. Oui, c'est ça. À un moment donné, on a une petite faim, fait qu'on va manger. On a de la musique de Noël pour se mettre dans l'ambiance. Oui. Et si on regarde les producteurs, est-ce qu'il y a plusieurs nouveautés? J'imagine, avec 60 exposants, il doit y avoir quand même beaucoup de nouveautés cette année. Oui. Autant chez les producteurs, comme je le disais, là, je pense à Boréalais, Charcuterie, Les Praz, des producteurs qui vont même thème sucre pour les becs sucrés, qui seront là, du sirop d'érable. Il y aura ces producteurs-là, même, j'en ai 4 qui sont à l'extérieur. Alors, avant d'entrer, qui sont, non, à l'extérieur, dehors, parce que, oui, parce qu'ils veulent, eux, offrir des trucs réfrigérés. Okay. Donc là, ils vont vous attendre dehors, justement. Donc pour eux, c'est même plus facile. Donc dès que vous allez arriver sur le terrain de l'école secondaire, ils seront là pour vous accueillir. Il y a du sapinage encore de Jardin Magique, Sébastien Gendron, on va offrir ça à l'extérieur. Donc pour les producteurs, là, je vous en ai nommé quelques-uns. Chez les artisans. Ils proviennent d'où, ces producteurs-là? Tous de la région. C'est de la région. C'est régional. C'est pas seulement Amos. Non, c'est pas seulement Amos, c'est régional. Mais quand même, je trouve que c'est un bel avantage et tout ça, d'avoir des gens de la région. Pour nous aussi, dans notre sélection des exposants, c'est important que ça ne soit pas des entreprises qui aient pignon sur rue, par exemple, ou des représentants, là, ou des représentants de compagnies pyramidales. Là,
type-là. Pour nous, donc, ça doit être des gens vraiment artisans, métiers d'art et tout ça, ou producteurs agroalimentaires. Il y a quand même plusieurs critères. Il y a quand même, oui, c'est ça. Là, le critère de pignon sur rue, là, ça ne s'applique pas aux producteurs agroalimentaires là, qui, eux, par exemple, vu que c'est l'association qui s'occupe du marché de Noël, là, ont un laissez-passer, disons. OK. Est-ce que vous avez dû en refuser encore cette année ou ça avait quand même resté? Bien, étonnamment, la période d'inscription s'est terminée, puis là, on avait le nombre juste qu'on avait besoin. Donc là, on s'est dit, c'est merveilleux, donc on va prendre toutes ces... C'était tous des belles candidatures et tout ça. Mais si on avait extensionné d'une semaine, là, on aurait dû faire un jury parce que là, ça n'a pas arrêté depuis de vouloir s'inscrire encore. Donc, je sais que l'année prochaine, on aura... Si on est toujours à la polyvalente, on aura encore le nombre d'exposants. Oui, c'est ça, vraiment. Comment vous les approchez, ces gens-là? Vous envoyez une invitation ou ils savent à l'avance qu'il va y avoir un marché de Noël à moi? Plusieurs le savent, hein? C'est étonnant, hein? Mais plusieurs le savent. Mais particulièrement à la ville, on a eu des appels. Oui, ben là, non, c'est pas nous. Oui, on va vous trouver l'information. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Plusieurs, les habitués, le savent que c'est autour de septembre, début septembre, qu'on fait déjà l'inscription de tous les marchés de Noël dans la région. C'est à peu près dans cette date-là. Donc là, ils font le tour et ils le savent. Cette année, on a procédé, nous, même pour trouver l'information de l'événement comme tel, c'est la page Facebook du marché public d'Amos qui donne tous ces renseignements-là. Donc, les gens fonctionnaient, on avait mis en ligne le formulaire d'inscription là. Puis là, on a invité à partager ce formulaire-là. C'est partagé beaucoup. Donc, c'est cette façon-là, mais on se produit une liste, en fait, chaque année, des gens qui ont soumissionné leur candidature. Donc, on leur renvoie ça aussi par courriel, une invitation pour s'inscrire. Et j'imagine qu'avec plus de 60 exposants, on doit être un des plus gros en région. Je ne connais pas les autres, là. Oui, je pense que parce que moi, je suis à Cholocan. Oui, c'est ça. Celui de Rouyn-Noranda se déroule dans plus d'un endroit. Donc, puis il y a des kiosques extérieurs qui se rendent au deuxième endroit. Bref, ils nous battent un petit peu au niveau des expos. À peine. C'est pour ça que non, c'est parmi les plus gros, exactement. Et à quel endroit on peut retrouver les informations sur le prochain marché de Noël? Bien, comme je vous disais, sur la page Facebook Marché public d'Amos. On a aussi des affiches un peu partout en ville. Radio Énergie va nous faire de la publicité également. Le Citoyen. Donc, gênez-vous pas, là, faire une petite recherche, d'ouvrir les yeux, d'en parler. Je vois que ça s'échange beaucoup, ça se partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère que l'information se rendra jusqu'à vous et que surtout, là, vous retiendrez que c'est maintenant, justement, l'école secondaire et non pas au Vieux-Palais. Vieux-Palais. Ouais. Donc, c'est un bien pour un mal, comme on dit. Oui, on l'espère. Et c'est sûr que la liste est longue, fait que dans le fond, c'est même si on n'a pas la liste de tous les exposants, peu importe ce qu'on cherche, on va trouver. Ça, c'est certain. Il y en a pour tous les goûts, les tout petits, les plus vieux. Ah oui, j'ai aucun doute que vous allez trouver quelque chose. Est-ce que vous savez quels sont les modes de paiement quand on va là? C'est chaque entreprise qui décide de la façon de... Oui, je vous propose d'amener de l'argent comptant. Certains ne fonctionnent pas tous avec un mode de paiement électronique, mais souvent, maintenant, avec, vous savez, les appareils intelligents, là, ils sont capables de vous faire payer, plusieurs sont capables de vous faire payer par carte de crédit, par exemple. Mais il y a encore quand même des artisans là, qui fonctionnent par argent comptant. Donc, c'est vrai, c'est une très bonne question, Mme Veillette. Donc, le seul problème qu'on va avoir au marché de Noël, ça va être de faire nos choix. Ça va être le seul problème qu'on va avoir à faire, c'est qu'avec tout le choix qu'il y a là, on ne saura plus. Oui. Bon, on en a acheté plus, c'est tout. On fera plus d'heureux, c'est tout. Oui. Et on vous remercie infiniment, Mme Tremblay. Ça fait plaisir, merci de toutes ces informations-là. On va être sans faute avec vous le 7 décembre prochain. Merci, on va les rencontrer, voir, du plaisir. Vos artisans, vos exposants, on va les faire leur connaissance et on va être là très tôt pour s'assurer d'avoir le temps de faire, de tous les rencontrer. Et merci infiniment. Merci. Je vous souhaite un très bon marché. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.